un exercice ici de géométrie dans lequel nous avons un triangle EFG rectangle en nœud. EF mesure 3x, EG 3x sur 2, ET mesure 5, et ici il y a des annotations. Et il faut trouver la valeur de x. Donc tout de suite, dès qu'on voit ici un angle droit, on peut penser à l'utilisation du théorème de Pythagore. Pour utiliser Pythagore, il nous faut connaître GF ici. Alors, on sait que, on va l'écrire, EFG est un triangle qui est rectangle en E. Et ET, la droite ET, ou si vous voulez, on va dire comme ça, la droite ET, est une médiane. D'accord? C'est une médiane issue du point E, issue de E. Il faut savoir que dans un triangle rectangle, si T ici, c'est le milieu de l'hypoténuse, eh bien forcément, ET sera égal à GT, qui lui-même est égal à TF. C'est un peu une propriété. Regardez, quand on prend un cercle, d'accord, et ici c'est un diamètre, on sait que lorsqu'il y a un point sur le cercle, le triangle est rectangle. Ça, c'est une propriété. D'accord, mais il faut qu'ici on ait un diamètre. Donc, regardez, si je pars du centre ici, on est d'accord que si je pars du centre, le centre c'est bien le milieu de ce segment, et que je rejoins ce point, vous voyez bien que ça c'est la médiane issue de ce point. Ça c'est quoi? C'est un rayon. Ça c'est un rayon, et quand vous allez de ce point à ce point, c'est aussi un rayon. Donc là c'est exactement pareil, regardez. Ça serait comme un rayon, et là un rayon. Et il existe en fait un cercle qui passe par les trois points. Voilà. Donc retenez juste ça, dans un triangle rectangle, la médiane issue ici de point E, elle va mesurer pareil que GT et pareil que TF. Donc ici on va avoir 5, et ici on va avoir 5. Autrement dit, GF, ça va donc faire 2 fois 5, ça va faire 10. Alors je peux l'exprimer en centimètres ou en mètres, généralement c'est en centimètres. Bon, ici ils ne disent rien. Donc maintenant, on peut écrire, alors EFG est un triangle rectangle en E, on a, d'après le théorème de Pythagore, donc tout ça il faut l'écrire, on a d'après le théorème de Pythagore, alors on y va, GF carré est égal à EG carré plus EF carré. Donc GF ça fait 10, donc 10 au carré, EG ça fait 3x sur 2 le tout au carré, plus EF 3x au carré. On obtient donc 100, 10 au carré ça fait 100, ici le carré s'applique sur le 3, sur le x, sur le 2. 3 au carré ça fait 9, x au carré sur 2 au carré ça fait 4. Ici le carré s'applique sur le 3, sur le x, ça fait 9x carré. Je vais mettre au même dénominateur, ici j'ai 4, ici je vais faire, d'accord, fois 4 fois 4. J'obtiens donc 4 fois 9, je vais revenir ici, 36x carré sur 4, plus 9x carré sur 4 est égal à 100. Éventuellement, bon, je fais 36 plus 9 ici, ça me fait 45x carré sur 4 est égal à 100. Je peux ici faire x4 x 4 pour avoir une équation avec les dénominateurs qui sont les mêmes. Ainsi, je pourrais réécrire l'équation sans mettre les dénominateurs. J'obtiens donc, je vais revenir ici, 45x carré
est égal à 100 fois 4, 400. X carré est égal à 400 divisé par 45. Alors je vais simplifier un petit peu cette écriture. Je peux diviser par 5, hein, puisque les nombres finissent par 0 et 5. Je vais donc obtenir 400 divisé par 5, ça fait 80. Hein, et 45 divisé par 5, ça me fait 9, parce que 9 fois 5, 45. Donc, ici, on obtient une fraction irréductible, et donc, x, l'unique valeur puisqu'on est en géométrie, x, ça sera plus racine de 80 sur 9. On peut mettre le résultat comme ça, ou alors, regardez, ça peut être aussi intéressant de modifier le résultat. Ça peut être racine de 80 sur racine de 9, d'après la propriété sur les racines carrées. 80, c'est 16 fois 5. Racine de 9, ça fait 3. Je décompose en deux. Racine de a fois b, ça fait racine de 16 fois racine de 5. Et racine de 16, ça fait 4. D'accord? Donc le résultat peut aussi s'écrire 4 racines de 5 sur 3. Voilà. Donc l'objectif de un peu cet exercice, c'était l'utilisation du théorème de Pythagore, en sachant que dans un triangle rectangle, hein, la médiane qui part ici de l'angle droit et qui arrive au milieu de l'hypoténuse, hein, mesure ici la moitié de l'hypoténuse.